Bonjour et bienvenue dans Coder c'est cool. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile, et vous regardez Devenir Dev. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question du salaire du développeur. C'est parti. Alors, c'est vrai que quand on veut devenir développeur, on se pose cette question, est-ce qu'on peut gagner sa vie correctement lorsqu'on est développeur? Alors, j'y réponds tout de suite à cette question, oui, bien sûr, c'est un métier qui paye bien, voire très bien, en fonction de l'expérience, du profil, et des études aussi qu'on a pu faire. Et on va essayer aujourd'hui de croiser un peu les sources. J'ai regardé donc des offres d'emploi en fonction de certains profils, j'ai regardé aussi les baromètres qui sont proposés pour essayer de vous faire une synthèse en fait de tout ça et puis vous donner mon expérience personnelle, confirmer ou infirmer ces chiffres. Mais j'aimerais bien déjà commencer par faire une petite distinction entre la rémunération d'un freelance et le salaire, parce qu'ici c'est de ça qu'on va parler, on va parler de salaire, pas forcément de rémunération freelance. Donc c'est vrai que souvent on entend, oui, en tant que développeur web freelance, je gagne 500 € par jour, 10 000 € par mois. Alors, faut vraiment relativiser ces chiffres-là, puisque ceux qui les disent, en général, ont déjà de l'expérience, hein, ils sont pas développeurs juniors, comme sûrement vous qui souhaitez devenir développeur, et on ne devient pas freelance du jour au lendemain comme ça, donc ces chiffres-là, faut les relativiser, et puis c'est des chiffres qui sont totalement bruts en termes de rémunération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cotisation dessus, il n'y a pas eu on n'a pas payé l'URSSAF, etc., etc. C'est des chiffres qui, certes, on gagne plus en freelance, mais c'est des chiffres qu'il faut relativiser. Donc c'est sûr que ça fait moins rêver quand on dit je gagne 2 000 € net par mois en CDI, mais croyez-moi, c'est largement au-dessus, par exemple, du salaire moyen en France, qui est aux alentours de 1 700-1 800 €, il me semble. Et c'est des très belles rémunérations, au final, de se dire qu'on peut gagner 2 000 € net en développant, surtout quand c'est notre passion. Puis il faut savoir que sur ces 2 000 €, je prends 2 000 € en exemple, hein, on verra que c'est pas 2 000 € net, que ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. On voit que dans ce salaire, on va payer les cotisations pour le chômage, donc on va avoir une certaine sécurité si jamais on a un problème avec notre emploi. On voit qu'en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est pas un luxe d'avoir ce filet de sécurité. On cotise pour la retraite, bon ça... relativement, on n'est pas sûr de comment ça va évoluer, surtout pour les générations comme la nôtre. Mais surtout, ça permet aussi d'avoir plus facilement un logement, de payer un loyer. En général, c'est assez compliqué quand on n'est pas en CDI de trouver un logement ou même de faire un emprunt pour faire des investissements, par exemple. Donc, faut pas croire que le statut de freelance, c'est nécessairement le Graal. Faut pas oublier qu'un freelance doit trouver ses clients, qu'il a un devoir de gestion de l'entreprise, qu'il faut, comme je l'ai dit précédemment, un certain niveau d'expérience pour se lancer. Et donc, quand on est débutant, c'est plus intéressant de d'être pris en CDI par une entreprise, et on va voir maintenant un peu les différents barèmes de salaire. Donc, on fera une future vidéo sur les avantages et les inconvénients du statut de salarié et de freelance, et on verra qu'il y en a dans les deux cas, pour l'un et pour l'autre, des avantages et des inconvénients. Donc il y a, on va dire, 4 critères qui vont vraiment faire varier la rémunération d'un développeur web ou mobile. Alors la première, ça va être la formation, le diplôme. Donc on va dire qu'on peut avoir un niveau soit bac, soit licence, soit master, ou alors pas même bac, on n'est pas obligé de dire bac, on peut dire simplement sans formation initiale forcément. Et donc il va falloir se poser la question, par exemple, quand on est autodidacte, si on n'a pas de diplôme, combien on peut espérer gagner? Est-ce qu'on peut espérer trouver du travail déjà? Est-ce qu'il existe des formations certifiantes? Quel rapport avec les grilles de salaire en entreprise? Parce qu'au final, c'est pas forcément que les compétences qui jouent. Certaines entreprises ont des grilles salariales auxquelles ils ne peuvent pas déroger. Et donc ça, c'est le premier critère, la formation, le diplôme. Le second critère, ça va être l'expérience professionnelle. Donc combien de temps vous avez travaillé avant? Est-ce que vous avez fait un stage? Est-ce que vous avez travaillé en alternance? C'est des choses qui vont vraiment jouer sur la rémunération. Donc bon, là, on va voir surtout les salaires de débutants, de juniors, mais dans le futur, c'est ce qui va compter le plus. Même un stage, même être en alternance, ça va compter pour le premier emploi, c'est sûr. Le troisième critère, ça va être la localisation. Si vous êtes en Île-de-France, à Paris, ou si vous êtes en province, il y a une grosse différence au niveau des salaires, mais il faut la mettre en perspective aussi avec le niveau de vie qui n'est pas le même. Quand on est en province,
Le niveau de vie, on va dire par exemple les loyers, c'est pas du tout équivalent à Paris, donc au final on s'y retrouve plus ou moins. Après, le bassin d'emploi est un peu moins grand en province qu'en Île-de-France, c'est sûr. Mais il faut pas se dire, bon, c'est beaucoup moins en province, donc il faut absolument que je vise Paris. Non, il faut pas se dire ça. Et puis après, il va y avoir la spécialité. Est-ce qu'on est développeur web, front, back, full stack, mobile, iOS, Android? Il y a des langages forcément qui payent plus que d'autres, des frameworks qui sont plus recherchés que d'autres, et on peut le comprendre puisque c'est une question d'offre et de demande. Donc on va commencer. On va voir un peu, la première question qu'on peut se poser quand on veut devenir dev, c'est est-ce que sans diplôme, en tant qu'autodidacte, je peux trouver un travail déjà? Alors, c'est vraiment difficile. On va pas se cacher, quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas de certificat, c'est difficile de trouver un travail en CDI. Je pense que le plus important quand on n'a pas de diplôme, ça va être les projets personnels. C'est-à-dire, est-ce que j'ai créé moi-même une application web, un site web pour telle ou telle personne? Est-ce que j'ai fait des petits boulots freelance? C'est ça qui va permettre de peut-être trouver un emploi. Et je pense que quand on est à ce stade-là, on va plutôt se tourner vers le freelance dès le début, plutôt que vers l'emploi salarié. Parce que ça veut dire qu'on a déjà le réseau, on a déjà travaillé, et on s'est débrouillé par nos propres moyens. C'est très difficile comme voie. L'apprentissage autodidacte, il est faisable, il n'y a pas de problème, mais l'insertion professionnelle sans diplôme, elle est très compliquée, on va pas se mentir. Après, il faut se rassurer, parce qu'il y a des certificats, des formations diplômantes qui sont accessibles, que ce soit financièrement ou en termes de temps, il y en a vraiment qui sont accessibles. On en parlera dans de futures vidéos, type Open Classroom, toutes ces formations-là, elles ont vraiment une valeur et elles fonctionnent vraiment sur le marché du travail. Elles permettent d'atteindre des niveaux de rémunération qui sont vraiment beaucoup plus intéressants. On va imaginer quand même que on a été embauché en tant qu'intégrateur web, par exemple. Donc intégrateur web, on va dire que c'est le premier niveau de développeur, et ça va être transformer des maquettes en sites via HTML, CSS, JavaScript, ou créer des sites via WordPress. Donc c'est un niveau assez débutant, on va dire, dans le développement web. Et alors là, je vous dis vraiment à la louche, c'est pas des chiffres qui sont croisés, c'est juste une déduction de ma part. Je pense que sur Paris, ce genre de job, on peut taper entre 25 000 et 30 000 euros bruts par an. C'est-à-dire en moyenne 1 700 euros net par mois. En province, en général, on va avoir un décalage de 25% à peu près sur les rémunérations, donc on peut se dire 20 000, 25 000 euros bruts par an, avec une moyenne de 1 400 euros net par mois. C'est très très théorique, ce que je vous dis là, c'est un peu des chiffres que je sors de mon chapeau, c'est une pure déduction. J'ai pas trouvé d'offre d'emploi en fait, sans expérience, sans diplôme, sans rien. Donc ça, en fait, ce qui va vraiment dépendre, c'est l'expérience professionnelle, personnelle pour le coup, et votre capacité à vous vendre. Si vous avez fait beaucoup de projets, si vous avez des choses à montrer, que vous avez des preuves de vos compétences, vous serez embauché. C'est pas un problème. Mais il faut pas s'attendre à avoir des rémunérations qui seront équivalentes au diplôme, parce que l'entreprise va jouer sur ça pour faire baisser justement la proposition. C'est sûr. Donc, à réfléchir, est-ce qu'il ne faudrait pas un diplôme ou un certificat? Quand on a un niveau licence, bon, déjà, ça veut dire quoi, avoir un niveau licence? Donc, un niveau licence, ça va être quelqu'un qui a fait, par exemple, une fac d'info, ou qui a, avec lui-même, beaucoup d'expérience personnelle, puisque quand on a fait la fac, en général, on n'est pas prêt à atterrir sur le terrain, loin de là. Donc ça va être quelqu'un de passionné qui, en plus de sa fac d'info, a développé des compétences personnelles. Et ça va être aussi les profils type, justement, les gens qui sortent des formations type Open Classroom ou Digital Campus, par exemple, ce qu'on va englober en fait dans les titres RNCP. Donc ces titres RNCP, ils ont une vraie valeur, ils ont une valeur équivalente en général Bac+3, Bac+4. C'est moi-même une formation de ce type-là que j'ai. Et même si je reviendrai un peu sur mon parcours pour que vous compreniez mieux dans le futur. Et c'est vraiment des certificats, des diplômes qui vont avoir une vraie valeur sur le marché. Déjà, quand on est Bac+3, on peut prétendre à des... Bac+3 ou RNCP, je crois que c'est niveau 2, on peut prétendre à des rémunérations totalement différentes et on a une vraie entrée sur le marché. Donc, j'ai pris deux exemples. J'ai pris un poste de développeur front qui connaît, donc développeur web front, ceux qui s'occupent des interfaces, qui connaît plusieurs frameworks en JavaScript, donc un ou plusieurs frameworks. Ça peut être React, Vue, Next qui va avec Vue, Angular, même si c'est de moins en moins utilisé. Voilà, on va dire que cette personne-là a des vraies compétences de développeur, sait développer
via des frameworks qui sont recherchés. Et donc là, on va taper sur des rémunérations qui sont beaucoup plus intéressantes. Sur Paris, les offres d'emploi que j'ai trouvées et les barèmes que j'ai, les baromètres que j'ai trouvés sur le net parlent de entre 35 et 43 000 euros bruts par an. Donc en moyenne, on est sur du 2400 euros net par mois. C'est des chiffres que moi j'ai rencontrés. J'ai discuté avec des gens qui ont à peu près ce niveau-là de formation et qui ont été embauchés dans ces eaux-là. Il y a même des fois des gens qui ont encore moins de compétences que ce que je vous ai dit, qui sont embauchés dans ces eaux-là sur Paris. Et là encore, on voit que la fourchette elle est assez large parce que c'est l'expérience personnelle qui va jouer, la formation qu'on s'est fait en plus d'ailleurs de ces diplômes, de ces formations diplômantes, qui est très importante. En province, du coup, on va appliquer à peu près le même calcul qu'on a fait pour le premier exemple. 25% en moins, on est entre 28 000 et 35 000 euros bruts par an, donc en moyenne 1 900 euros net par mois. Moi, c'est le salaire auquel j'ai été embauché au début. Donc c'est un salaire en province, puisque j'habite en province, j'habite à Nantes. C'est un salaire qui est, quand on habite en province, ça peut paraître beaucoup moins qu'à Paris, mais je vous assure que quand on paye notre loyer 3 fois moins cher, le niveau de vie, il est très très bon avec des salaires comme ça, et on est embauché dans ces eaux-là assez facilement. Encore une fois, il faut se vendre pendant l'entretien, c'est là où ça va se jouer dans la fourchette. Et surtout sur les projets personnels et les compétences qu'on a développées. Ensuite, on va voir pour un développeur back, donc type développeur PHP avec un framework type Symfony. On va dire que les moyennes hautes, quand on est développeur back, elles vont être similaires aux développeurs front, mais les entrées vont être un peu plus hautes. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est des salaires entre 37 000 et 43 000 euros bruts par an sur Paris, donc en moyenne 2 500 euros net par mois. En province, encore une fois, à peu près moins 25%, et on va être entre 30 000 et 35 000 euros bruts par an, avec une moyenne du coup à 2 000 euros net par mois. Donc on voit qu'on arrive quand même à des rémunérations très très intéressantes en freelance, en front et en back. En freelance, on arrive à des rémunérations très intéressantes aussi, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, quand on a un niveau master, donc comment on peut obtenir un niveau master déjà ? Bon, alors un niveau master en général, c'est des formations qui sont plutôt académiques, type école d'ingénieur ou bac plus 5 en fac. Quand on vient de la fac, toujours avec un background personnel en général. Il y a aussi des formations qui sont proposées, je crois aussi par Open Classroom, qui sont équivalentes à bac plus 4-5, donc RNCP niveau 1. Je pense qu'on peut retrouver à peu près les mêmes similitudes. Et donc au début, on va retrouver des rémunérations qui sont assez proches des rémunérations de licence. Mais en fait, on va voir que c'est là où il y a une notion qui rentre en jeu, c'est la notion de grille salariale en fait dans les entreprises. Il y a des entreprises, notamment les SS2I, donc type Capgemini et tout, qui embauchent beaucoup, qui en fait ont des grilles tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont pas donner plus à quelqu'un qui a pas tel diplôme. C'est codifié, voilà. Quelqu'un qui a bac plus 4, 5, il va démarrer là. Quelqu'un qui a bac plus 3, il va démarrer là. Et c'est intransigeant, c'est des grosses boîtes, donc il n'y a même pas à discuter au niveau des grilles salariales, elles sont édictées et elles sont suivies. Donc c'est sûr qu'en fait, quand on a un bac plus 5, on peut taper des rémunérations qui sont beaucoup plus importantes dans ce type de boîte, par exemple. Donc sur Paris, de ce que j'ai vu, on est en ticket d'entrée à 39 000 euros et 45 000 euros max brut par an. Donc en moyenne, on est à peu près à 2 600 euros net par mois. En province, 25% en moins, encore une fois, entre 32 et 39 000 euros par an brut, avec une moyenne de 2 250 euros net par mois. Donc voilà, il faut bien comprendre que ça, c'est des profils assez pointus. On va retrouver pour le web en général des profils full stack avec des grosses technos derrière, type Java. Souvent les développeurs mobiles proviennent aussi de ces formations-là, puisque le mobile c'est un petit peu plus complexe que le développement web, donc on va avoir des développeurs hybrides iOS, Android qui démarrent aussi dans ces salaires-là. Donc je vais placer plutôt les développeurs mobiles dans ce cadre-là, même si on voit que voilà, c'est une question qui est assez complexe, la question du salaire, parce que on va pas trouver un profil, un salaire. Ça va être vraiment... y a beaucoup d'implications personnelles en fait dans la question du salaire. Donc voilà, pour conclure, on voit quand même que le métier de développeur, c'est un métier qui paye. On est sur des salaires qui sont largement, mais vraiment largement au-dessus de la moyenne des emplois en France.
Donc c'est sûr, à l'étranger, ça paye plus. Aux États-Unis, on voit des fois des salaires type 150 000 euros par an pour des ingénieurs ou même pour des développeurs web simples, des rémunérations affolantes. C'est pas du tout les mêmes conditions de vie. Il n'y a aucune assurance derrière. Il faut payer soi-même énormément de choses. La vie est très chère aux États-Unis, donc on relativise encore une fois ça aussi. Voilà. En France, c'est sûr qu'il y a moins d'emplois, mais c'est intéressant aussi de se pencher sur la province pour avoir un niveau de vie qui est, somme toute, pour ma part, à mon avis, plus plaisant qu'en Île-de-France. Donc c'est sûr qu'on gagne pas la même chose, mais on voit que, comme je vous l'ai dit avant, les loyers, par exemple, c'est divisé par 3. Donc à réfléchir quand même, ça peut être intéressant de bosser en province. On a des avantages aussi quand on est salarié, quand on touche un salaire. On a une relative quand même sécurité de l'emploi, parce que j'imagine qu'il y a eu beaucoup de freelances qui ont été en difficulté pendant la période là, de la crise sanitaire. Et on a aussi le chômage, on a la retraite, les tickets resto, les aides au transport, des congés, c'est pas donné. Quand on est freelance, on travaille beaucoup aussi, faut pas croire que c'est une partie plaisir, on travaille des fois plus qu'en tant que salarié. Alors c'est sûr, c'est difficile de trouver un CDI quand on n'a aucune formation, mais on verra dans de prochaines vidéos qu'il y a quand même des portes d'entrée si on n'a pas de formation, si on n'a même pas le bac, c'est possible. Ne serait-ce qu'avec les formations que j'ai évoquées, type Open Classroom, ça peut marcher pour vous, c'est sûr. Et en plus, c'est intéressant d'être développeur parce que je dirais, de ce que j'ai vu en tout cas, par année d'expérience, on peut vraiment tabler sur, par rapport aux chiffres que je vous ai donnés, 8 à 10% d'augmentation par année d'expérience. Donc c'est pas rien, on arrive au bout de 5 ans avec des rémunérations qui sont, même en province, quand c'est possible, parce que c'est pas tout le temps possible, à des rémunérations qui sont vraiment très intéressantes, qui rejoignent des super rémunérations parisiennes ou autres. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé à voir plus clair sur les salaires. Dans la prochaine vidéo, on va se poser un peu la question justement de quel type de profil de diplôme il faut avoir. Donc ce sera pas dans cette vidéo qu'on parlera des formations dont je vous ai parlé, mais on verra qu'il ne faut pas forcément un bac S pour devenir développeur et qu'est-ce que ça veut dire de pas forcément avoir une formation scientifique, est-ce que c'est vraiment possible? Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à commenter, je répondrai avec plaisir à vos questions. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à la prochaine. Ciao!